donc voilà les amis, petite sortie détection, pas dans mon parc, mais à côté d'une belle petite église. Voilà. Et donc j'ai fait la première trouvaille au fond. On va aller voir. Voilà. Donc une monnaie. Une bombe pour un franc. Voilà. Pas bien vieille, de 1923. Bon allez, je continue. À tout de suite. Et donc la seconde trouvaille était juste au pied de la croix. Là. Dans un trou assez profond, il faut compter une bonne quinzaine de centimètres. Et puis là, encore une monnaie. Merde. Eh bien, je vais pas faire la mise au point, ça y est. Dans ce côté, à mon avis, c'est mort. Ah, de ce côté, il y a des petits restes. On va se mettre au soleil. Un petit liard, ah ouais. Un petit liard de France, atelier G. Voilà, bon, mais sympa. Bon, allez, je continue. Et donc voilà les amis, encore une nouvelle trouvaille ici, donc dans ce trou, pas très profond, et puis la couleur qu'on aime bien, le blanc. Alors on va faire la mise au point. Et voilà, une jolie petite bague. Juste au pied de la croix encore. Voilà, bon allez, je continue, à tout de suite. Donc voilà les amis, je pense vraiment l'une des dernières trouvailles de la journée. Là. Et puis c'est là, dans un trou. Une drôle de monnaie. Pas trop ce que c'est. On va faire la mise au point. Voilà, avec un 10. Je pense Deep Feeling du Reich. Je pense que c'est ça. De l'autre côté, on voit pas grand chose. Peut-être un aigle, je sais pas. En tout cas, de ce côté, on voit bien le 10. Voilà, allez, je continue. Bonjour les amis, alors on se retrouve donc maintenant pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas filmé, c'est sorti. C'est juste le résultat parce que c'est des euros donc c'est pas très intéressant. Donc c'est en fait le résultat de quelques semaines de détection à bord de la mer. Bon, malheureusement pas d'or, juste un peu d'argent, ça fera un peu d'argent de poche, c'est pas mal. Donc ouais, un total dans les alentours de 28 euros je crois. Ouais, à peu près comme ça. Donc pas mal de pièces, hein. Ça va vite. Voilà, des pièces de 1 euro, 2 euros. Dans des états comme d'habitude hein, pour les euros. Très mauvais. Il y a des pièces qui sont méconnaissables. Voilà, celle-là c'est une 20 centimes normalement. Voilà, des pièces de 10. Il y en a pas mal quand même de pièces. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé c'est des porte-clés, une boucle d'oreille. Voilà. Des francs. Celle-là, c'est une pièce donc de pétain. On va juste marquer un peu franc en bas. Une petite boucle d'oreille. Voilà. Et cette pièce qui a voyagé un peu puisqu'elle vient du Canada. Voilà. De 2001. Donc plutôt sympa. Voilà. Bon, mais je vous dis à bientôt alors. Allez, à plus. Donc voilà les amis, pour clôturer cette petite vidéo, je vous fais le bilan de 2 ou 3 petites sorties faites dans mon petit parc fétiche. J'avais pas pris mon téléphone dans ces sorties.
Là, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai fait 2 ou 3 sorties, et dommage parce que j'ai fait quelques trouvailles quand même. Donc on va commencer par des Francoques, toujours des Francoques. Putain, ça j'en ai trouvé un paquet dans ce parquet. Voilà, de tout, 10, 20, 50, 100 francs. Voilà, des belles petites pièces quand même parce qu'elles sont relativement bien conservées. Ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé? Donc des monnaies un peu diverses. Une 1 franc 1938 que j'avais pas, qui est un peu jaune. Voilà. Un bon pour 1 franc, vous connaissez. Ah, celle-là que j'ai déjà trouvé dans mon parc, mais c'est la deuxième que je trouve. Donc elle aussi en bon état. Et c'est sympa parce que vous allez voir, c'est une Reichsfening, donc de 1924, atelier A. Relativement sympa ça, hein. Comme quoi il y a de tout dans ce petit parc. Hop. 10 Deutsche Reichsfening. Voilà. Une 25 centimes Lindauer. Des pièces en alu. Une belle petite pétin, comme vous pouvez voir. Dans un bon état. Bon, les 2 francs, les 5 francs. Un petit plan de sac. Comme quoi ce parc réserve des secrets, hein, parce que plan de sac dans un parc, voilà, il est en assez bon état. De l'autre côté, on peut y voir République française. La mise au point dessus. Hop. Non. Ça y est. Donc un petit plan de sac. Voilà. Des francs. Toujours des francs. Ça, il y en a. Une petite Dupuis. Relativement en bon état, hein. Il n'y a qu'une petite couche là que j'arrive pas à faire partir, qui est un peu marron. Bon, c'est pas grave. Voilà, de l'autre côté, on voit qu'elle est relativement belle. Même si on la prend là, qu'on la incline, je vais avoir à la lumière. Et qu'elle est en bon état. Un peu bouffée sur les bords, mais bon, c'est pas grave. De 1902. Voilà. Donc bonjour les amis, alors voici le bilan d'une petite sortie à Cross de Ronesque. Voilà, dans la campagne, pour changer un petit peu du stade, hein, puisqu'il y en avait qui voulaient d'autres vidéos. Malheureusement, j'avais oublié le téléphone dans la voiture, donc j'ai pas pu s'y filmer de trouvailles. Bon, pas grand chose, hein, si ce n'est donc Napoléon que j'avais tout d'abord trouvé là, qui était tout pourri, le premier. Apparemment, c'est là d'être un tête laurier. Voilà. Donc de ce côté, on voit encore un tout petit peu l'aigle, mais bien abîmé. Par contre, là j'étais content, parce que là j'ai trouvé un beau petit Napoléon. Alors celui-là, je l'ai trouvé à côté d'un ruisseau, à côté apparemment d'un ancien moulin. Celui-là, il est chouette, hein, comme vous pouvez voir, une belle petite patine verte. Voilà, j'ai essayé de montrer de l'autre côté. Hop. Celui-là, il est sacrément chouette. J'étais bien content. Voilà, on voit encore que c'est à l'atelier donc de Marseille, MA, et de 1856. Voilà. Bon, et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Donc voilà les amis, juste une petite aparté donc, dans cette vidéo pour vous montrer un livre que j'ai reçu pour Noël, donc l'Argus 2013, des monnaies donc de France, donc juste le franc, hein, du franc à l'euro, il n'y a pas les monnaies royales. Donc c'est un livre proposé par Trésor du patrimoine qui, je trouve, est relativement bien fait parce que il y a vraiment tous les types de monnaies modernes, comme vous pouvez voir. Donc c'est classé par valeur faciale. Ici, donc là, par exemple, on a la 50 centimes. Donc bon pour 50 centimes. Mais comme vous allez le voir, juste avant, page précédente, il y a là 50 centimes en argent type semeuse. Donc c'est organisé par valeur faciale et par date. Parce que juste après, on trouve celle de la Troisième République. Voilà.
celle de la 5e République. Donc ça reprend vraiment, vraiment sympa, parce que vous voyez, pour les 20 francs, il y a celle de la 3e République, donc les Turins, il y a celle des Guiraud là, avec les Francoques, celle-là, les 50 francs, ça reprend même les monnaies en or, comme vous pouvez voir, voilà. Donc je trouve relativement bien fait. Peut-être le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que les photos ne sont pas en couleur. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas... Voilà, donc il est relativement bien fait. Il reprend donc même les euros. Et pour vous montrer aussi, donc ça je ne l'ai pas eu à Noël, mais je les avais avant. Ce sont ceux-là. Monnaie 48 et monnaie 50. Donc qui sont donc des éditions des chevaux légers. Si mes souvenirs sont bons, proposés par CGB. Qui sont des livres donc relativement sympas. Peut-être cela plus basé sur tout ce qui est monnaie royale, féodale. Les modernes françaises, il n'y en a pas beaucoup. Quelques Napoléons, et surtout celles qui ont... Elles y sont toutes, mais moins développées. Voilà, peut-être. Mais l'avantage, c'est que toutes sont toutes en couleur et on retrouve aussi une petite trace d'histoire. Peut-être, vous voyez. Regardez là-haut. Je sais pas si on va y voir. Donc le début de Minime-Q et la marche courte fut frappé. Voilà. On a vraiment l'histoire, un petit commentaire historique, quoi. Mais comme je vous dis, c'est plutôt basé sur monnaie royale et féodale, celle-là. Vous voyez, des Louis XVI. J'ai essayé de trouver des modernes. Je vous montre après. Hop. Voilà, donc des modernes, là, il y en a juste du métal argent, quoi. Les monnaies précieuses sont bien développées, mais les autres peut-être un peu moins bien. Bon, sinon, il est relativement bien fait. Franchement, s'il y a bien deux livres que je vous conseille, c'est bien celui-là, le Monnaie 48, puisque le Monnaie 50, c'est quasiment le même. Peut-être un peu plus récent, vous voyez, 28 avril, 15 octobre. Donc, le Monnaie 48, franchement, je vous conseille fortement. Et l'Argus, qui sont des livres qui donnent les caractéristiques des pièces, quoi. Voilà. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est sympa à lire, quoi. Voilà. Bon, allez, je continue. Allez, à plus. Bonjour les amis, alors aujourd'hui, petite sortie détection. Non pas dans le Cantal, mais en Aveyron. Donc voilà, c'est les vacances. À côté d'une petite chapelle, là. Et là, écoutez, premier trou, à mon avis, première belle trouvaille. Parce que regardez la couleur. Je l'ai pas attrapé. On va l'attraper ensemble. Allez. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Peut-être que c'est une blanche. Ah. Oula, oui, oui. Ah, une belle petite trouvaille là. Regardez. Une petite blanche. 1917. Ah, elle est belle celle-là. Vous voyez. Nickel. Bon, allez, je vais continuer un petit peu. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, on va faire le petit bilan rapidement là, de la sortie à l'Est en Aveyron. Donc vraiment la plus belle trouvaille c'est la 50 centimes là, en argent, qui est vraiment sympa, de 1917. On va essayer de voir l'autre côté, qui est relativement pas mal, quoi, voilà. Après le reste, c'est pas bien intéressant. Bon allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis.